Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Bruno Chavez et aujourd'hui nous nous retrouvons à Versailles pour visiter son opéra. Marc Blanc, directeur technique, et Thierry Charlier, régisseur lumière, vont nous expliquer comment s'articule techniquement ce lieu emblématique chargé d'histoire. Je vous propose de me suivre pour effectuer la visite. Bonjour Marc, ça va? Bienvenue. Bonjour, donc je m'appelle Marc Blanc, je suis le directeur technique de Château de Versailles Spectacle, qui a en charge, entre autres, l'exploitation de l'Opéra Royal du Château de Versailles. Il faut remonter un tout petit peu avant la construction de cet opéra. Versailles, dont on sait que les rois, Louis XIV en particulier, étaient très férus de spectacles. Il n'y avait pas de théâtre à Versailles à proprement dit, c'est-à-dire que avant la construction de l'Opéra Royal, on aménageait des théâtres provisoires dans le château, qu'on montait et qu'on démontait avec toute l'infrastructure qui va avec. Le projet de faire un théâtre en fixe à Versailles était là depuis le règne de Louis XIV, mais le financement n'avait pas été trouvé. L'occasion qui a fait que l'Opéra Royal est né, c'est le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui s'est donc déroulé dans cet opéra. Techniquement, l'opéra, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une pente. Le plateau est en pente, avec une pente à 4,5%. On raconte que ce plateau était le plus grand de France avant la construction de l'Opéra Garnier. Il fait presque 30 mètres par 30 mètres, le plateau. C'est une machinerie contrebalancée. On a quelques ponts électriques quand même, et des allemandes électriques, mais on a 76 porteuses contrebalancées, avec un grill à 18 mètres de haut et 5 niveaux de dessous. On a une programmation qui est répartie sur toute l'année, avec à peu près 8 à 9 accueils de production scénique, donc d'opéra avec orchestre et décor, 3 ou 4 ballets. On fait beaucoup près de Jocage, Béjart, le ballet Malandin, le ballet Monte-Carlo, enfin, voilà, des grands ballets avec des décors. Et puis on a entre 15 et 20 concerts. On a fait entre 20 et 30 disques, presque autant de captations. On a eu 2 projets de captation plus importants. Un avec France Télé pour le 31 décembre, le réveillon du 31 décembre. Puis on a eu au mois d'avril dernier une captation faite par le Metropolitan Opera de New York. Pour la partie technique, on en a profité pour déployer de la fibre optique dans tout l'opéra, pour tous les réseaux. Alors ce qui nous intéressait en premier lieu, c'était de simplifier l'accueil des captations. Et puis on a profité pour tirer des réseaux pour le son, la lumière, le surtitrage et la vidéo. C'est-à-dire que maintenant, on a des points de livraison de fibre optique partout dans l'opéra. À côté de ça, on a refait le plancher de la salle. Les prochains investissements, ils vont être liés au déploiement des réseaux de fibre optique qu'on a fait l'an passé. C'est-à-dire qu'on a tiré maintenant le tuyau. Au bout du tuyau, il faut les appareils actifs qui nous permettent de l'utiliser pour la lumière. Ça, les équipements ont été commandés. On vient de passer le surtitrage en fibre optique la semaine dernière. On va faire le son et la vidéo. Tout notre équipement, c'est dû à l'acoustique.
retour et diffusion. Mais on a aussi du Cara, et on a 2 grappes de 6 Cara, plus des subs qui sont installés sous la salle pour faire la diffusion des ballets. Alors, je m'appelle Thierry Charlier, je suis régisseur lumière à la base et ici plutôt pupitreur pour l'opéra. Alors les spécificités, donc comme on est un opéra de concert, opéra et puis d'autres activités périphériques, on a un réseau pour l'instant en RJ45 et le but c'est de passer en fibre. Ce sujet-là est assez sensible, effectivement. Avant, on était en Congo Junior. On est passé depuis 3 ans sur EOS de TC. Et en fait, on accueillait déjà depuis très longtemps des compagnies étrangères, notamment anglo-saxonnes et même un peu plus loin. Et elles venaient toutes avec des conduites tracking. Donc du coup, l'investissement dans un jeu tracking a été une évidence. On a formé un petit pôle d'intermittents pupitreurs. On est en gros 4 pupitreurs fidèles et il a fallu effectivement faire de la formation. Alors, le passage au LED, on accueille effectivement de plus en plus de spectacles qui demandent dans leur fiche technique des projecteurs LED. Nous, on a un petit parc, c'est en cours d'investissement, mais pour l'instant, c'est pas encore la majorité, on est encore en traditionnel. Mais je pense qu'à l'avenir, ça va se généraliser. On vient d'investir dans une dizaine de découpes LED. C'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir. Après, c'est sûr que ça va engendrer plein de modifications au niveau de l'installation même, des utilisations de gradateurs qui vont de plus en plus disparaître au profit d'armoires de direct et tout ça, mais les capacités sont tellement plus grandes au niveau de la gestion de la couleur. Pour l'instant, on est en RJ45 avec quelques nodes et l'investissement de cette année, ça va être de passer du coup avec le réseau fibre optique. J'ai fait une commande de 7 nodes ETC, donc du coup effectivement on sera en streaming ACN avec le retour d'informations qu'offre le RDM et on n'aura pas de HeartNet. Bonjour, Thierry Giraud, chef électricien Château de Versailles Spectacle. Alors, j'ai commencé en 1991 en tant qu'intermittent du spectacle avec Jean-Paul Gousset, qui était l'ancien directeur technique de l'opéra. L'avantage, c'est qu'on travaille toujours en manuel et tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On travaille dans l'authentique depuis sa création, quoi. Ça n'a pas bougé. Alors moi je m'appelle Cédric Bonin, je suis responsable du service machinerie à l'Opéra Royal de Versailles. Ça consiste à s'occuper des machinistes intermittents, des chefs machinistes et des chefs cintriers. Toute la partie décor et la partie accroche. Le mythique. Top. Le lieu on parle. Et aussi le fait que ça soit un musée. Ok. Par rapport à mon métier, c'est-à-dire à tout ce qui est accroche, nous donne à trouver des solutions pour faire différents types d'accroches, parce que c'est pas toujours évident. On n'est pas comme dans les nouveaux théâtres qui sont en train de se remettre à jour avec de la machinerie informatisée et motorisée.
Et on retravaille un petit peu à l'ancienne avec des brigades de cintriers par exemple, où ils sont 5-6 personnes là-haut en passant.